Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous retrouve avec Louise de la chaîne Serial Bookeuse pour vous faire une vidéo unhaul. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo unhaul? Qu'est-ce que c'est que ça vient d'où, ça sort d'où? Eh bien c'est comme un haul de livres, c'est-à-dire acheter des livres, sauf que là c'est des livres qu'on n'achètera pas et qu'on n'ira pas non plus. Vous voyez, c'est forcément jusqu'au bout. Il n'y a pas de douille, on va le chercher à la bibliothèque. Non, même pas, on nous le donne, on l'accepte, tu vois. Du coup, voilà comment ça va se passer. Chacune va présenter 5 livres dans cette vidéo et vous pourrez retrouver le reste de la vidéo sur la chaîne de Louise que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. Du coup, moi j'ai ma petite liste. On va commencer. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que moi je ne sais pas quel livre elle a mis sur sa liste et elle sait pas les livres que j'ai mis sur ma liste. Donc, ça se peut qu'il y ait doublon. Surprise. Il va même probablement y avoir doublon. Alors, le premier livre que je ne lirai pas et que je n'achèterai pas, c'est La disparition de Stéphanie Meyer. Tu vois c'est quoi ou pas? Pas la moindre idée. C'est le nouveau livre de Joël Dicker, en fait. Ah, et c'est trop drôle parce que tu parlais de Stéphanie Meyer, l'autrice. Non, pas du tout. Et en fait, c'est ultra drôle parce que avant que j'arrive chez elle, elle m'a dit Lilia, si t'as le livre l'affaire Henri Kébert. L'affaire Henri Kébert. L'affaire Henri Kébert, tu me l'apportes. Sauf que bah moi non en fait. Donc du coup, pourquoi je lirais pas ce livre? Parce que bah moi j'ai été hyper déçue par l'affaire Henri Kébert. C'est vraiment un énorme pavé, je crois qu'on est autour de 800-900 pages. Et je pense que c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire des romans policiers ou des romans à suspense, parce que j'ai trouvé que c'était... En fait, j'ai eu un petit arrière-goût de tout ça pour ça. Ça, je t'en avais déjà parlé. Ok, la révélation est hyper plausible et c'est bien trouvé de la part de l'auteur, mais moi j'ai pas réussi à m'attacher à aucun des personnages. Le personnage principal est d'ailleurs exécrable. Il n'y a pas de recherche particulière dans l'écriture, la plume n'est pas spécialement agréable. Il joue aussi avec des stéréotypes qui moi m'ont un peu gênée. Enfin, le stéréotype de la mère juive qui dit à son fils « Aurais-tu la maladie » en parlant de l'homosexualité, moi c'est quelque chose que j'ai un peu de mal et dont je me souviens même maintenant alors que je l'ai lu, ça fait... je l'ai lu en novembre quoi. J'ai même mis carrément 2 mois à le lire. Enfin, c'était quand même assez... c'était douloureux en fait comme lecture finalement. Et étant donné que c'est un livre qui a été énormément plébiscité, on le vendait beaucoup à la librairie, on le conseillait énormément, bah forcément mes attentes étaient assez hautes et ça n'a clairement pas été à la hauteur. Moi c'est un livre que je pourrais possiblement lire puisque je sais qu'elle l'a pas aimé et même il me semble tu l'as commencé quand tu étais à la maison, non? Oui, tu l'avais, voilà. Oui. Donc je savais qu'elle le lisait, j'avais hâte de connaître son avis et je suis quand même très curieuse. De voir ce que ça peut donner. Après j'ai peur de mettre du temps à le lire et d'être freinée comme elle et de mettre des semaines et à pas m'en sortir. Clairement je pense que je l'arrêterai si c'est le cas et je risque d'être déçue à la fin, tu verras possible, bien. Mais je pense que je le lirai, ouais. Je n'en dirai pas autant pour mon livre, pour le premier livre que je n'achèterai pas, mais sans grande surprise, je n'achèterai pas et je ne regarderai pas Outlander de Diana Gabaldon, je crois. Elle est au salon du livre. Voilà, je ne le lirai pas, tout simplement parce que déjà de base, il me semble que c'est basé sur une romance et c'est pas un truc que je kiffe. Mais alors en plus de ça, j'ai entendu parler de certaines violences, notamment envers la femme, je sais pas comment tu parles de la vidéo de Lemon Jaune? Peut-être. Voilà, j'ai eu des retours comme quoi il y avait certains passages assez violents et c'est des choses que moi je supporte pas et que je ne supporterai pas de lire. D'autant plus que la majorité des gens qui ont aimé cette œuvre, c'est vraiment par rapport au fait que ça se passe en Écosse, qu'il y ait tout un pan d'histoire, etc. Bah ouais, moi j'ai l'impression que le côté historique est plus lourd que la romance, non? Bah peut-être, mais du coup, même l'histoire, enfin genre tout ce qui est histoire en Écosse et tout, c'est pas quelque chose qui m'attire de base. Mais alors si tu rajoutes le facteur romance et si tu rajoutes le facteur violence, même si c'est sexuel et que chacun son délire, et voilà, du coup c'est un livre que je ne lirai pas et je pense que je regarderai pas la série non plus, ça a l'air lent et voilà, flemme. Alors moi c'est rigolo parce que justement c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. Alors parce que moi je suis fan d'Écosse en fait, je suis fan de la culture celte et j'adore l'histoire et particulièrement la période de l'histoire qui est traitée dans Outlander. Je crois que c'est la période des Jacobites, etc. J'adore ça. Après c'est vrai que j'avais aussi entendu parler de certaines violences, notamment faites sur les femmes, et ça c'est quelque chose pour lesquelles je vais tiquer énormément. Mais par curiosité, éventuellement, un jour, j'aimerais bien le lire. Tu n'es pas fermée à cette idée? Non, pas du tout. Alors le prochain, ça va pas être hyper argumenté parce que je sais pas exactement de quoi ça parle, c'est juste qu'on l'a vu partout.
T'es en suspense là ou pas? Oui. Elle est en suspense, vous Il y êtes en a en quand même suspense, pas mal tout le pour monde voir. est en suspense. L'amie prodigieuse. Ah meuf, j'ai hésité à le mettre, mais je Elena pense que Ferrante. je le lirai. C'est vrai? Je pourrais. Bah parce que ça me tente juste pas en fait. Ça a l'air d'être une histoire de vie et je sais pas, je crois que j'aime pas en général les histoires de vie. Pourtant j'ai pas lu énormément d'auteurs italiens et je pense que ce serait intéressant de le lire mais en VO vu que je fais un peu d'italien. Bah oui, j'ai fait LV2 italien au collège. Donc voilà, si jamais je me décide un jour peut-être à le lire, ce sera en italien et encore je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ce que mon niveau me permettrait de comprendre. Donc voilà, et toi du coup tu le lirais? Bah moi je pense que je le lirai, je me réfère à Cyrielle, hein, pour qui ça a été un coup Ouais, de cœur c'est vrai, magistral, mais j'ai et pensé à elle aussi. elle a adoré et contrairement à toi, pour le coup moi je suis très tranche de vie, j'aime bien. Après je sais pas du tout de quoi ça parle, honnêtement je me suis jamais penchée sur la question. Deux amis. C'est tout ce que je sais. Voilà, bah, je sais même pas plus que... Enfin, je savais même pas ça, tu vois. Donc, par curiosité, ouais, après, c'est pas du tout dans mes priorités, c'est pas un livre qui est sur ma wishlist, mais je suis pas contre le fait de l'acheter un jour. Alors, le deuxième livre que je n'achèterai pas, ma chère Lilia, c'est un livre... Non, c'est un livre que tu veux... qui fait partie des 8 livres que tu souhaiterais lire avant de mourir. Mes amis, je n'achèterai, je ne lirai jamais Mein Kampf d'Hitler. J'ai vu ta vidéo il y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est la deuxième fois que je la vois. Elle est ultra vieille. Et ouais, elle date et ouais, je pense que c'est très intéressant, honnêtement, je pense que ça peut être très intéressant à lire et ça permettrait de cerner un petit peu le personnage sûrement. Mais je pense que j'ai pas les cojones. Tu vois, je pense que lire un truc comme ça va être vraiment pas facile. Et moi, c'est un personnage qui me... Ah, tellement, ah ouais, mais tu vois. d'autant plus. Non mais oui, ça peut être intéressant, mais moi je pense que j'aurais pas le courage et je pense que c'est un sujet trop sensible pour moi, quoi. Et je pense que j'aurais pas le... Bon, toi, du coup, oui. Bah du coup, moi la question se pose pas, parce qu'effectivement j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur les livres que je voulais lire avant de mourir et il en fait bien évidemment partie, parce que pour moi c'est important. C'est important qu'on le lise et après je pense pas que... De ce qu'on m'a dit, le contenu est très mauvais, c'est très mal écrit. Et je pense pas qu'il déferle sa haine ouvertement là-dedans. Je sais pas s'il parle des juifs et qu'il dit exactement ce qu'il veut leur faire subir, j'en sais rien, j'ai pas lu le livre. Et je pense que ça va être assez compliqué de me le procurer d'ailleurs, mais concrètement non, c'est vraiment un truc que je veux lire. Alors, c'est rigolo qu'on parle de ce sujet-là justement, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Parce que je ne lirai pas le prix Goncourt 2017 qui est... Ah stop! C'est l'ordre du jour de je ne sais plus qui, tu vois, voilà. L'ordre du jour, alors c'est un tout petit livre et justement ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je le lirai pas parce que, bon déjà, j'ai toujours un peu de mal avec les prix Goncourt. Le seul prix Goncourt que j'ai lu jusqu'ici c'était une chanson douce, enfin chanson douce de Leila Slimani, que j'avais bien appréciée. Mais celui-là me tente pas parce que déjà la couverture je la trouve pas jolie. Est-ce que tu vois la couverture? Non, pas du tout. De toute façon elle sera dans la vidéo. La couverture est pas jolie et même au-delà de ça, il y a tellement eu déjà des écrits sur la Seconde Guerre mondiale que, enfin, limite je trouve que c'est un sujet facile sur lequel écrire aujourd'hui, tu vois. Et maintenant que je suis en train de lire, parce que je lis actuellement Si c'est un homme de Primo Levi, je pense que ça serait un peu difficile pour moi de revenir à de la fiction sur la Seconde Guerre mondiale. Bien que là, je crois que c'est basé sur une histoire vraie, enfin pareil, j'en sais rien. Si vous avez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à combler notre inculture, parce que c'est vraiment ça. Mais non, je pense pas que je lirai celui-là. Et du coup... Bah je sais pas, puisque je ne sais pas de quoi on parle. Mais vu que c'est un prix Goncourt. Non, je lis jamais de prix Goncourt, donc peu importe. C'est pas... Voilà. Oui. Je t'en balèque, frère. Non, franchement. Du coup, après cette vidéo, j'irai faire un tour pour voir de quoi qu'il s'agit. Hein. Mais non, pas spécialement. Okay. Le troisième livre que je n'achèterai pas, il s'agit d'un livre écrit par une de nos consoeurs, Nin Gorman, avec Le Pacte d'Emma. Je ne l'achèterai pas, alors je parle de celui-ci parce que c'est le dernier qui est sorti, mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour des vampires, plus du tout. J'ai eu ma période Twilight comme tout le monde, j'avais adoré à l'époque, mais tous les schémas qui sont repris, en plus c'est du young adulte, et pareil, j'ai lu quelques chroniques, j'ai eu quelques retours, alors je crois que ça a été pas mal aimé dans l'ensemble, ouais. Mais tous les schémas des trucs qui m'agacent, que j'ai plus envie de voir en littérature, cet homme riche, fort, qui va sauver,
d'une certaine manière, parce que du coup je connais pas l'histoire, cette belle jeune fille qui est voilà, qui a besoin de secours et toute cette trame, c'est quelque chose qui m'intéresse plus, que j'ai plus envie de voir et qui a été reprise, il me semble. Donc du coup je pense que ça fait un peu fanfiction. Et moi je lis plus du tout de fanfiction et c'est plus du tout un genre qui m'attire. Et voilà, donc je n'achèterai pas le Pacte des mains. Ok, bah moi je lirai pas non plus. Je lirai pas non plus parce que bah, déjà c'est pas le genre d'histoire que je lis habituellement. Et alors j'ai appris très récemment effectivement qu'il y avait eu un aspect un peu bitly puisque il y a du vampirisme là-dedans. Ouais. Alors que moi je pensais que c'était juste une fanfiction de 50 Shades, 50 nuances de Grey. Déjà. Et qu'on s'arrête. Voilà, et que... Voilà, si on part de ce postulat-là, personnellement j'ai des petits problèmes avec le fait d'avoir un mec qui a l'ascendant sur une fille, que ce soit financier, que ce soit professionnel et sentimental. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Après, de ce que j'ai pu entendre, c'est revendiqué par l'auteur, enfin elle s'en cache absolument pas. Et c'est un bon livre dans son genre, mais moi vu que c'est pas mon... ça a eu du succès, donc ouais, donc oui, bien sûr. Donc voilà, du coup je ne lirai pas, mais parce que c'est vraiment juste pas mon genre de lecture. Un autre livre que je ne lirai pas, et peut-être contre toute attente parce qu'il figure dans le classement des livres que je voulais lire avant de mourir. Ah, intéressant. Il s'agit de Pride and Prejudice de Jane Austen. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, je me suis dit qu'il fallait... C'était limite un devoir de lire ce livre parce que tout le monde l'avait lu, parce que c'était pas un précurseur, mais en tout cas un pilier de son genre, et puis c'est quand même le livre qu'on associe à Jane Austen quand on parle d'elle. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais aucune envie de le lire. Mais vraiment, ça ne me tente pas. Même le film ne m'intéresse pas spécialement. Le seul truc qui pourrait piquer un peu ma curiosité, c'est Darcy, vu que bon, bah, visiblement tout le monde est fan de lui. Mais en fait, non. Et clairement... Lire, c'est un plaisir et ça devrait pas, pour moi en tout cas, c'est pas. Voilà, ça devrait pas être les successions de pression sociale, entre guillemets. Voilà. Parce que je me dis, il faut que je l'ai lu, sinon c'est l'Archouma, quoi, tu vois. Donc voilà, celui-là, je pense que je ne le lirai pas. Alors moi, je l'ai vu, pour le coup, 2 fois. C'est pas. D'ailleurs, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est pas une histoire qui m'a spécialement touchée. La seule raison pour laquelle je pourrais le lire, c'est pour découvrir la plume de l'auteur, enfin de l'autrice, donc si je le fais, ce serait en VO. C'est génial. Voilà, ce serait vraiment pour découvrir la plume de Jane Austen et son identité littéraire. Voilà, sa sensibilité, etc. Maintenant, pour l'histoire, pas du tout. Je l'ai vu, je me suis un peu ennuyée, j'ai trouvé ça long, et voilà, donc non. À ton tour. Ah. Alors celui-là, il n'y a aucune construction, aucun argument, rien du tout, mais le titre, My Deal et My You. Oscar. Je suis désolée, c'est superficiel, bon, la couverture ne rattrape pas le titre, mais My Deal et My You, ça fait tellement les feux de l'amour, amour, gloire et... My Deal et My You. La première fois qu'on l'a vu, on était ensemble, on était à la librairie, tu sais, et on l'avait vu, et j'étais, mais My Deal, enfin, mon dilemme, c'est toi bébé, genre non quoi. Peut-être que le contenu est bien, peut-être que l'histoire est bien, mais je suis désolée, moi quand j'arrive à la librairie et que je cherche une belle histoire d'amour, My Deal et My You, je fonce pas dedans. Donc je trouve ça dommage. Ouais, mais superficiellement, tu vois, je vois la couverture et je me dis, bah je vois le titre et je me dis, j'ai même pas envie d'aller gratter et de regarder le résumé, quoi. Donc c'est superficiel totalement, mais j'assume. Bah, moi c'est pareil. C'est pareil, tout comme Another Story of Bad Boys. Ouais. Voilà. Ouais, parce que, encore une fois, c'est pas mon genre de lecture et j'accroche pas, mais voilà. Par contre, la Seconde Guerre mondiale dehors, là, j'étais en train d'y penser. Ça se passe comment en fait? Et enfin, le dernier livre de cette vidéo que je n'achèterai pas et que je ne lirai pas, et que j'avais mis dans ma wishlist de Noël, oh non, ça n'a aucun sens, c'est Phobos, et c'est à cause de toi. Hello! C'est à cause d'elle, parce que le semestre dernier, je faisais mon mémoire sur la littérature young adulte, et paradoxalement, le fait d'en parler énormément, ça m'a donné envie d'en lire, parce que j'avais un peu arrêté d'en lire. Et donc du coup, j'avais parlé de Endgame, et notamment Phobos, qui me faisait envie, mais de malade, vraiment. Et j'en ai parlé avec... j'en ai parlé avec cette demoiselle, cette personne-là, qui m'a dit « Non mais le lis pas en fait.
C'est ça. Bah ouais, mais le problème c'est que je peux pas trop interagir parce que ça spoil un peu ma vidéo, puisque je ne le lirai pas non plus. Mais vous devrez voir ma vidéo pour savoir pourquoi je ne le lirai pas. Ok. Voilà. Mais ouais, du coup, moi là-bas, je voulais le lire et puis bah au final, ça m'a un peu dégoûtée. Bon, et maintenant que le 4e tome est déjà sorti, le soufflet est un peu retombé, donc j'ai beaucoup moins envie, donc je peux m'en passer quoi. Alors, le dernier livre pour moi, ce sera L'Exorciste. Qui est un livre à la base. Alors, les thrillers, les policiers, j'adore. Lire du gore, j'adore. Mais alors, les trucs d'exorcisme, de démons, de trucs qui sortent de... Je peux pas. Je peux pas. Donc, L'Exorciste, enfin, j'aime bien me faire peur à une petite échelle, mais les livres d'horreur, de manière générale, bof. Après, un petit livre de Stephen King, pourquoi pas. Mais L'Exorciste, non. Je comprends pas, en fait. J'ai du mal à comprendre l'intérêt que tu te donnes du plaisir à des trucs qui te font peur comme ça. Déjà que les films, c'est pas possible, alors lire des livres comme ça toute seule dans ma chambre avant de dormir, non. Tu liras L'Exorciste? Pourquoi pas. Oh mon Dieu. En fait, ça va faire depuis que je suis arrivée à Paris que je fais une obsession pour les films d'horreur. Oh, quel horreur. Voilà, alors d'ailleurs, si vous avez des bons films d'horreur à me recommander, allez-y, j'en ai déjà vu pas mal. Et du coup, j'adore ça. Voilà, films d'horreur, etc. Après, livre, j'ai Ex dans ma pile à lire. Donc je sais que c'est un peu horreur, ça fait peur, etc. L'Exorciste en soi, je sais pas si je le lirais parce que même le film m'intéresse pas, mais les trucs qui font peur, ouais, grave. Donc cette vidéo est terminée. Si vous voulez voir la suite de notre petite liste de Unhaul, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne de Louise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir regardé cette vidéo tout court. Si vous avez lu ces livres ou si vous voulez les lire ou si, comme nous, vous ne voulez pas les lire, n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.